On parle aujourd'hui de féminicide, le fait de tuer une femme. Pourquoi est-ce que des hommes aujourd'hui se donnent le pouvoir de tuer leur amie, leur sœur, leur épouse ou leur mère? À tout à l'heure. La chance, ça se gratte. Le Nassi, on a tous une bonne raison de jouer. Bonjour à tous et bienvenue. C'est un plaisir de vous retrouver encore, toujours dans la semaine consacrée aux droits des femmes. On parle aujourd'hui de féminicide. Pourquoi est-ce que certains hommes tuent des femmes? On va essayer de comprendre ça aujourd'hui. Mais en attendant, Yasmine va faire la talakou de l'émission. Alors l'émission aujourd'hui n'aura pas la talakou, si tu me le permets, puisque tu as déjà tout dit. On va faire une danse, la danse du jeûne, la danse du carême. Si vous êtes en jeûne en cette période et que c'est difficile pour vous, nous vous apportons une joie. À 13h05, c'était censé être l'heure du repas, mais c'est l'heure de la danse. Yugoba yaba, yugoba pingyo. Yugoba baya, yugoba. Kengeo. Veni yabaya yugoba kengeo. Ah non! Les hommes ont assuré. Les hommes ont assuré. Voilà, donc les femmes d'ici, c'est tous les jours, comme vous le savez, du lundi au vendredi à 13h05 sur la nouvelle chaîne ivoirienne. Et aujourd'hui, on reçoit Nour Bakayoko, notre psychologue chouchou chérie. Tonton Nounour. Notre psychologue. Ah non, comment vas-tu, Nour, depuis le lundi? Ça va, ça va. Ça va bien? Oui, ça va. Parfait. Tu t'es pas trop fait... Bon, on a habitué. C'est-à-dire que les grands esprits comprennent. Oui, les grands esprits comprennent. Voilà, les grands esprits comprennent. C'est très bien dit, ça. Hein? Voilà. J'aime beaucoup. Merci. Parce que les gens n'aiment pas attendre la vérité, en fait. C'est vrai. Ça, c'est vrai. Ensuite, le professeur Seybi Jamal est sociologue. Il est avec nous. Merci beaucoup. Seybi Jamal, comment ça va? Ça va très bien. Ça fait longtemps. Hein? Oui. Pourquoi tu nous as laissés? Non, pas ça, parce qu'on avait d'autres engagements ailleurs. OK. Et donc, j'étais en déplacement. Je suis rentré, on va dire, au début du mois de février. OK. Voilà. Ça s'est bien passé là-bas? Oui, ça s'est bien passé. Allô? J'avais des engagements au niveau international pour des colloques, des Ah, activités OK. de recherche. Donc, Wow. j'avais 2 activités hors de la Côte d'Ivoire. D'accord. Voilà. Donc, Tu nous as envoyé quoi? voilà, la réflexion, pour nourrir le débat. Les résultats de recherche. Je t'ai dit les résultats des recherches, Voilà. les choses qui avancent. Voilà. Je suis d'accord. Et je ne voulais pas te laisser avec que ces deux messieurs. Oui. J'ai pensé au crime. Est-ce que tu as déjà vu quelqu'un qui parle de la criminologie? Oui. Un criminologue. Oui, oui, oui. Il va t'expliquer, détailler les scènes. Tu dis pourquoi on tue, non? Oui. Lui, il va te dire ça. D'accord. Il faut l'appeler. Le docteur Suleiman Konaté, criminologue. Docteur Suleiman, comment vas-tu? Je vais bien, Installe-toi. Ouais. Mais tu es déjà venu ici sur ce plateau. c'est ça. Ça va? Oui, ça va, ça va. D'accord. Dans le cadre de l'émission Esprit criminel. Exactement, C'est ça. esprit criminel. Et là aussi, on parle de féminicide, donc c'est toujours la même chose. C'est ça. Alors moi, je suis particulièrement contente quand on parle d'un sujet qui touche les femmes et qu'on a des hommes. Parce que souvent, on trouve que nous, les femmes, on parle entre nous, on parle entre nous. C'est C'est bien ça. d'avoir des hommes aussi qui sont pour la cause des femmes C'est ça. et qui nous soutiennent, les he for she, comme on dit. Et aujourd'hui, surtout 3 professionnels, Bah oui. chacun dans leur domaine. Donc on aura aujourd'hui de la psychologie, de la sociologie et de la criminologie. Eh bien, dis donc, Ouais. ça promet. Ça promet. Alors Yasmine, est-ce que tu as déjà vu, toi, tu as déjà entendu tous ces meurtres faits sur des femmes? Oui, on voit ça tous les jours dans les informations, c'est récurrent. Ces temps-ci, j'ai même vu un enfant de 12 ans ou 11 ans, si je ne m'abuse, qui a égorgé une dame enceinte et qu'on a attrapé, je te dis, hein, ici, en Côte d'Ivoire, à l'intérieur du pays, je ne sais plus, donc à Bobo, je ne sais plus où en tout cas. Et on lui a posé la question de savoir pourquoi est-ce qu'il a tué. Il a dit qu'il a été envoyé. Et quand la dame a expliqué les faits, elle a expliqué qu'il a d'abord assommé, il est venu vers elle, il lui a demandé un truc qu'elle a voulu donner 11 ans. C'est-à-dire, à 11 ans, quelqu'un peut prendre le couteau, parce que égorger, ce n'est pas tuer un coup, c'est pas tirer une balle, c'est prendre le temps d'égorger.
Pour égorger poulet, même on a problème. Donc imagine un être humain qui crie. Et ce sont les cris qui ont alerté justement la population. Donc on se dit que quand on arrive à ce stade, il y a un sérieux problème. Il y a un problème, je suis d'accord. Alors moi, je vais déjà commencer à poser la question, qu'est-ce qu'on doit comprendre par féminicide? La parole est vraiment libérée. C'est quoi un féminicide? Nous, tu peux débuter si tu veux. D'accord. Déjà, moi particulièrement, c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Parce que nous sommes dans les backgrounds des personnes et quand on voit ces situations et que personne n'en parle, ça touche. Déjà, merci aux femmes d'ici. Quand on parle de féminicide, c'est le fait de commettre des meurtres ou des assassinats sur des femmes parce qu'elles sont femmes. Ok. Voilà, ça, c'est important. La raison, c'est parce qu'elle est femme. Voilà, donc... elle est femme. Ok. Parce qu'elles sont femmes. Donc, déjà, dans la tête, on considère le fait qu'elle soit femme comme une faiblesse. Ouais. On considère le fait qu'elle soit femme comme un esclave. On considère le fait qu'elle soit femme comme un objet. Donc, c'est comme on peut faire tout d'elle. Voilà, quitte à lui donner la mort. Wow. Donc, on a combien de types de féminicide? Oui. Les raisons Les qui types. motivent. Non, quels sont les types? On a plusieurs types de féminicide ou non? Oui, moi je peux si je peux. Oui. Même si je ne suis pas hyper professionnelle. Mais bon. Je pense qu'il y a des gens dans les coutumes. Je ne dirais pas certains pays que je connais, bon, le Pakistan par exemple. Et on tue beaucoup de femmes là-bas, des fois. C'est des questions de tromperie ou parce que la femme allait... J'ai vu des cas en Angleterre, parce qu'il y a une grande communauté, où la fille allait se marier à quelqu'un d'autre, d'une autre communauté. Et les parents n'ont pas accepté. Donc ils ont fait ce qu'on appelle, ils ont versé l'acide. Il y a ce qu'on appelle, ils les tuent par l'acide, ils versent l'acide sur la dame et puis, bon, ben, elle est déformée parce qu'elle a humilié la famille, ben, ils vont la brûler. Et il y a plein de gens qui ont fait la prison comme ça, en tout cas dans les journaux. Ça peut faire partie, les types de féminicide, on en a plusieurs types ou... Si, oui. D'abord, il faut s'accorder sur le vocable féminicide, féminicide, cide qui vient de sida, ou sidium, qui est un latin qui veut dire tuer, abattre ou détruire. Donc, si on part dans le sens de tuer, c'est tout acte qui va donc ôter la vie à une femme. Comme il a dit, la raison, c'est parce qu'elle est femme. Voilà. Et si on part dans le sens de détruire, ce sont des violences qui ne visent pas forcément à lui ôter la vie, mais à, par exemple, lui porter des services corporels, du mal et tout ça. La maintenir sous contrôle. Voilà, la maintenir, comme il a dit, sous contrôle. Donc, quand on regarde, on a deux approches. Donc, il y a ceux qui pensent que le féminicide, c'est le fait de tuer la femme, mais le thème évolue. Vous savez, en sciences sociales et humaines, tout est évolutif. Voilà, donc dans cette évolution, on prend en compte également toutes les violences qui sont portées sur la femme, comme féminicide. Voilà, féminicide. Voilà, il faut dire aussi qu'il y a le masculinicide, mais ce n'est pas vraiment... c'est pas comme le féminicide, c'est pourquoi on n'en parle pas. C'est rare. On n'en parle pas beaucoup. Oui, mais pourquoi? Parce que c'est rare. Qu'est-ce qui est rare? Le masculinicide. En fait, c'est rare qu'une femme tue un homme. Tu tues un homme pour le fait qu'il est un homme. Pas pour en fait, je veux dire que moi, je suis un homme, je tue une femme parce que je suis supérieur à elle. À elle, oui. C'est une femme, donc je peux la tuer, n'a pas le droit de s'exprimer. C'est ce que nous, Barago disait. En fait, l'homme est vu comme la femme est vue comme une possession, comme un bien. C'est ça. D'autant plus que dans nos cultures, on constate que dans le partage de biens, la femme est parmi les biens. Ouais. Voilà. Comment ça? Oui. Naturellement. Ça dit que le gars est mort, son frère va marier sa femme. On hérite de la femme. Ça, c'est dans les films nigériens. Non, pas nigérien, même en Côte d'Ivoire. Oui, c'est pourquoi le rapport je pense que c'est ONU Femmes, donne un état de 6717 cas donc de féminicide en 2024. En Côte d'Ivoire? Oui, en Côte d'Ivoire, sur le territoire national. Sur le territoire national. Oui. Et moi, j'ai dit, pourquoi? Parce que j'ai tenu à être à cette émission parce que vraiment, c'est qu'on n'en parle pas parce qu'il y a le tabou qui est là, il y a le poids culturel qui est là, qui fait qu'on n'en parle. Sinon, même ce chiffre, ça vous alarme, mais je peux vous dire que c'est plus que ce chiffre. C'est ça. Parce qu'il y a la loi du silence, il y a l'omerta autour du phénomène. On a un élément qu'on va regarder. On a demandé à nos données qui sont les femmes qui sont les plus touchées par les crimes de féminicide en Côte d'Ivoire. On nous a dit qu'on a 2 tranches d'âge, donc vous voyez le pic est à 20-30 ans et 30-40 ans. Mais il y a aussi une catégorie qui était assez inquiétante, c'était la catégorie de 0 à 10 ans et de 10 à 20 ans.
Donc on a des crimes très jeunes en fait. Il y a des fois où il y a des traces de violence sexuelle, il y a des violences physiques ou émotionnelles. Sur les auteurs, on a les 93,6% qui étaient des hommes. Et on a eu un cas de femme parce qu'elle était co-autrice, donc elle avait aussi participé. Les types d'armes, est-ce qu'il y a un type d'arme sur les féminicides en Côte d'Ivoire? Oui, les armes blanches. Donc ça, c'est des cours, Un rapport sur une analyse des données statistiques. Bon, ce que je voulais dire, c'est que je conviens avec les collègues qui disent que la femme est un bien au sens où l'emploi Jacques Attali, lui, il l'appelle un bien fertile. Donc, sur cette base-là, et au plan sentimental, la personne qu'on aime est un objet. Ce n'est pas seulement chez la femme. Même les hommes, aujourd'hui, on entend des femmes dire d'un homme que c'est mon pain. Ça veut dire, voilà, la chose possédée, la chose qu'on aime, on va, c'est-à-dire au plan sentimental, pour la posséder, on la chosifie d'abord. Donc la femme est ainsi pensée. Mais il faut ajouter à cela le fait que la femme, on parle de sexe faible, mais la femme, ce qu'il faut voir ici, c'est qu'elle est vue comme des deux sexes l'être le plus fragile par rapport à l'homme. Et donc, dans son conditionnement social, comme elle est fragile parce que précieuse pour la société, on l'imagine, on la pense comme un trésor. Et comme on la pense comme un trésor, elle est protégée par la société dans son ensemble, de sorte qu'elle-même, elle n'apprend pas ou on ne lui donne pas les moyens de se défendre elle-même. C'est la société dans son ensemble qui la défend. Donc, ce qui fait que, on va dire, cette force que l'homme, dans laquelle l'homme s'entraîne pour se défendre, et comme on protège déjà la femme, elle-même, elle ne sait pas se défendre et on ne lui donne pas vraiment des occasions pour se défendre, s'entraîner et devenir, on va dire, une personne agressive. Et donc, tous les hommes voient les hommes, quel que soit leur âge, voient des hommes comme vulnérables. Voient les femmes comme vulnérables. Voilà, voient les femmes comme vulnérables. Ce qui fait que quand une femme, quel que soit son âge, elle est devant un homme, pour lui, il a plus d'armes pour l'agresser. Donc, ça fragilise déjà la femme dans la société. Et c'est pour cela, dans toutes les sociétés, les moyens qu'on met en place, c'est pour protéger à la fois la femme et l'enfant. Ce sont des êtres les plus fragiles à qui la société ne donne pas suffisamment de moyens pour se protéger eux-mêmes. C'est ça. Maintenant, aujourd'hui, on arrive dans une situation telle qu'on est en train de dire, où la femme, elle est exposée à pas mal de risques et qui lui coûte la vie. C'est pour cela qu'on parle d'homicide, là. De féminicide. De féminicide. Et sur cette base-là, le risque, ou si vous voulez, ce qui pousse en avant, le psychologue est là pour... Il y a beaucoup... Nous sommes dans la société, là, nous sommes nombreux qui sommes malades, mais des malades qui s'ignorent. Dans la tête, vous voulez dire? Oui, parce que quand on parle de maladie, on regarde le corps. Alors que c'est dans la tête. Le profil psychologique des individus, pour parler comme les psychologues, mais nous, les sociologues, nous, on parle de profil sociologique. Le rapport aux autres, la façon de construire ces rapports aux autres, parce qu'il y a deux éléments auxquels nous, on fait attention. Il y a la socialité, puisque la société vous conditionne pour vivre avec les autres en harmonie, en tenant compte des manières de penser et d'agir. Et la sociabilité dépend maintenant de la mise en œuvre de ce qu'on vous a appris, comment cela est utilisé pour que vous puissiez structurer vos rapports aux autres. C'est en ce moment-là qu'on se surprend avec des individus qui, par le jeu de manipulation qu'on fait tous les jours, parce que aucun être humain ne peut échapper à la manipulation. Donc, une femme qu'on aime, c'est une femme qu'on manipule. Et ceux qui sont souvent, qui ont dans leur subconscient de les entraîner pour leur faire du mal, elle ne saura jamais. Et à un moment donné, il fait sortir vraiment son vrai visage. Parfois, elle n'a pas les moyens d'aller contre cette forme d'agression et puis elle périsse.
Et parfois, c'est sous l'effet de l'alcool, des choses... Ou de la colère, Voilà. ou de la jalousie, ou de la Je voudrais demander au psychologue, Oui, justement. vous voulez dire quelque chose. Il y a 2 cas qui sont très fréquents. Il y a, selon la culture de chacun dans le monde, les femmes, par exemple, n'ont pas le droit de sortir seules. Elles doivent être accompagnées par leurs frères parce qu'on trouve qu'elles sont jeunes pour ne pas qu'elles aillent se gâter. Donc, quand on demande la permission, on dit, bon, tes frères vont avec toi. Et quand les frères se rendent compte que peut-être qu'elle a eu une petite amourette, bon, chose qu'on ne va peut-être pas valider à un certain âge, mais j'explique les faits, ben, les frères trouvent le moyen de pouvoir la frapper, de pouvoir la fragiliser, même la tuer parce qu'elle est un déshonneur pour la famille. Alors, à ce moment-là, est-ce que ce n'est pas l'éducation qui fait ça ou est-ce que ce n'est pas la culture? Le deuxième cas, c'est des femmes qui sortent et puis, bon, ben, elles n'ont rien fait. Juste parce qu'elles sont des femmes, elles arrivent dans un milieu, elles estiment qu'elle est habillée trop sexy et que, bon, ben, c'est une façon d'attirer les hommes. Et puis, ils font un groupe de personnes, ils la prennent, ils vont la violer, ils la violent et ils la tuent. J'aimerais donner ces 2 cas et vous dire qu'est-ce qu'il y a dans la tête de ces 2 personnes, en fait. Déjà, merci pour les 2 différents cas. Il y a le poids de la culture. Et puis, le poids de la culture, en réalité, est, comme il a dit, une forme de conditionnement. La personne est conditionnée à ne pas s'affranchir de quelque chose. Donc, c'est-à-dire que, comme on le dit, pour l'image de la société, pour l'image de la famille, elle ne doit pas. Voilà pourquoi, quand ses frères, par exemple, vont l'accompagner et qu'ils vont voir qu'elle a eu, je vais dire, une histoire amoureuse ou elle s'est entichée de quelqu'un et tout ça, ils vont la frapper en termes de châtiment. C'est ça. En termes de châtiment, ils vont la châtier parce qu'elle n'a pas le droit de faire ça. C'est-à-dire que même ses sentiments, on ne lui donne pas le droit sur ses sentiments. Parce qu'en réalité, c'est comme si la femme ne s'appartient pas. C'est ça. Elle ne s'appartient pas et puis elle ne doit pas essayer de s'appartenir. Donc voici ce qui va se passer dans leur tête déjà. Donc vous imaginez le frère de cette dame-là qui est avec une autre femme qui essaie de s'affranchir, qui essaie quand même de casser certains codes. Vous voyez un peu dans la position dans laquelle il sera. Parce que maintenant, ce n'est pas possible. Chez nous, on ne fait pas ça. C'est ça. Voilà. Moi, non, on ne me fait pas ça. Toi, tu es une femme ne peut pas me faire ça. Je t'ai dit. Donc, c'est ça, il y a déjà ces blocages-là qui font que si on ne fait pas attention, voilà, on peut avoir passage à l'acte ou encore le cycle de la violence conjugale. Le deuxième volet, je pense que La femme est habillée Voilà. normalement, mais elle a peut-être des formes généreuses. Voilà, elle justement. arrive quelque part, on estime que c'est pour allumer tout le monde. Donc on lui sert ça en même temps, alors qu'elle n'a pas ça dans la tête. Déjà, généralement, on prend ça pour faire des justificatifs. C'est ça. Dans le cas des viols et puis des féminicides, là, il n'y a pas de justificatif, en fait. Vraiment. OK? Il n'y a pas de justificatif. Parce qu'on est là, non, mais parce que c'est habillé comme si elle... Mais en fait, c'est ignorer certains aspects. Il y a ce qu'on appelle les troubles paraphiliques. Paraphiliques. Ça veut dire que ce n'est pas parce qu'elles sont habillées comme ça qu'ils ont agi. Hein. Il y a certaines personnes qui ont des pulsions, qui ont des troubles paraphiliques, qui ont des déviances sexuelles. Il y a d'autres, par exemple, tu vas bien t'habiller comment, mais comme il a développé un trouble de paraphilie qu'on appelle le fétichisme, par exemple, voilà, quand il va voir tes talons, ça va l'exciter et il peut passer à l'acte. Vous voyez un peu. Donc, c'est un différent trouble. Et je dis que ces troubles-là, en réalité, ne peuvent en aucun cas être des raisons. Pourquoi? Parce que c'est classé dans la classe des névroses. Or, quand on parle de névrose, ça veut dire que la personne est consciente de son mal, est consciente de la réalité, contrairement aux psychoses. C'est ça. Aux psychoses. Ceux des cas de névrose, ils sont conscients de leur réalité. Pourquoi? Parce que, regardez très bien, ces personnes-là vont préparer leur intervention. Voilà, ils vont dire non, mais si elle s'est habillée comme ça, donc, voilà, elle va nous attirer. Ça veut dire qu'ils commencent déjà à réfléchir sur ça. Et puis, ils mettent un plan d'attaque pour pouvoir attaquer tout ça. Mais on va dire que non, c'est parce qu'il est malade, il n'est pas trop truc de sa réalité, etc. Mais sa maladie, ça, là, on parle de ça, là. Ça a peur de policier quand le policier, là, il n'agit pas. En tout cas. Ça veut dire qu'un autre homme est là qui peut défendre, là, il n'agit pas. C'est-à-dire que ça devant femme seulement, il peut avoir... Ça veut dire que justement, parce qu'en réalité, il sait en fait ce qu'il est en train de faire. Il n'est pas tout. Ça veut dire que ce sont des éléments qu'il n'a pas pu canaliser. Parce que chacun de nous, on a des bribes de paraphilie en nous. Grave, mais en réalité, c'est quand ça devient un danger pour les autres et pour nous-mêmes qu'on appelle ça trouble. C'est comme le narcissisme. Nous tous, on est narcissiques. C'est quand ça devient un problème pour toi et pour les autres. Oui. Il y a on va marquer la première pause publicitaire et on revient.
Nour Bakayoko, psychologue, Dr Souleymane Konaté, criminologue et professeur Seybi Jamal, sociologue, sont avec nous. Aujourd'hui, on est en log. Alors oui, dis-nous. Oui, bon, le regard donc, criminologique sur la criminalité, à l'instar du féminicide, est multidisciplinaire et pluridisciplinaire. Voilà, c'est-à-dire que nous, on va prendre un peu de sociologie pour expliquer s'il y a lieu. On va prendre un peu de psychologie s'il y a lieu pour l'expliquer. On va prendre un peu d'anthropologie, de la biologie et j'en passe. Donc à l'instant où, pour prendre, parce que c'est le cas de Yasmine dont on parle, de l'exemple de Yasmine. effectivement, avant de passage à l'acte, il y a ce qu'on va appeler, il y a un processus d'abord d'évaluation qui se passe. On a l'impression que le criminel passe à l'acte systématiquement. Mais non, il y a un temps de latence au cours duquel il évalue son passage à l'acte. Pour voir s'il peut ou pas. S'il peut ou pas. Ouais. Si ça en vaut la peine. Si ça en vaut la peine. Parce que comme un non-délinquant, le délinquant aussi a peur pour sa vie. Ouais. Ah oui, carrément. Voilà. Donc il y a ça d'abord. Et après, il y a, pour commettre un acte atroce, il y a ce que nous on appelle un processus de légitimation. Il faut que l'individu légitimise, c'est-à-dire que rendre légitime C'est qu'il a fait. ce qu'il doit faire. Ce qu'il est en train de faire. Ce qu'il est en train de faire. Tant qu'il ne l'accepte pas comme légitime, il ne peut pas passer à l'acte. C'est ça. Ça, c'est une Mais autre ça, il y phase. a quoi qui est légitime ici? Non, il veut se dire, par exemple, comme elle la a dit, porter habillée elle a sexy. dit, voilà, c'est pas ma faute. Ce que je suis en train de faire là, ou ce que je m'apprête à faire, ce n'est pas ma faute. C'est parce qu'elle a voulu se trouver des excuses. Ou bien souvent, c'est un Sans regard. quoi- Hein. Elle Voilà. est habillée sexuellement, elle m'a regardé d'une manière. Sans quoi, il ne peut pas passer à l'acte. On souffre. Vraiment. Donc, il y a ce processus d'abord, tout ce qui se passe dans sa tête, avant qu'il ne passe à l'acte. Maintenant, ce qu'il faut dire, je dis à la suite du psychologue et sous son contrôle, il y a aussi le facteur du masochisme et du sadochisme. Le sadochisme, c'est quoi? C'est le fait d'apprécier, de voir l'autre souffrir par son fait. Donc, il y a des relations sado-masochistes. Oui. Ça aussi, ça débouche sur des féminicides. Parce qu'il y a l'homme qui prend plaisir à voir La femme souffrir, la elle est femme attachée, il y a du sang, la oui, perce. On fait oui, elle a un pied ici, l'autre là, Ouais. elle est fouettée, il y a du sang qui coule. Il prend du plaisir à la voir souffrir. Elle également prend du plaisir à souffrir. Ouais. Donc, des relations sado-masochistes sont aussi des facteurs explicatifs du féminicide. Je te coupe pas, hein, tu vas terminer. Je pense qu'il y avait un acteur justement à Hollywood qui a vu sa carrière brisée comme ça. J'ai oublié son nom, mais ça va me revenir. On va trouver son image. Il était très beau, hein, vraiment bien grand. Il avait commencé à décoller. Et puis avec sa copine, ils échangeaient souvent des messages et tout. Et lui disait que j'aime te voir genre comme si, j'aime te voir dans telle position. Et à un moment, il disait que je veux pouvoir te mordre jusqu'à ce que le sang coule. À un moment, il dit je veux pouvoir couper ta peau et puis griller pour manger. Oui, oui. Et elle a commencé à faire sortir ces messages-là. Il s'appelle Hammer. Voilà, Hammer. Et donc, on l'a traité de cannibale parce qu'il voulait griller la peau de la femme pour manger. Et donc, c'est comme ça que sa carrière a été... Tu sais, à Hollywood, ça va de... C'est très rapide, hein, là-bas. S'il y a un truc comme ça, c'est fini, tu es descendu. Voilà. C'est tous ces facteurs qui On peut expliquent. vouloir manger l'homme comme ça? Oui, tellement ce qu'il sont des l'avait- pulsions. C'est ça. Voilà, ce sont des pulsions. Non, Et pour on terminer, contrôle pas. oui, pour terminer, moi, il y a le facteur culturel. Ouais. Dans tout ce que nous sommes en train de dire. Moi, Il je pense s'appelle que- Hammer, c'est ça, Ami Hammer. Ami Hammer, ok. Ouais. Donc, il y a le facteur culturel. Et ça, moi, je pense que c'est le facteur... En Afrique, ici, non. En Afrique, ici, Mais c'est le facteur prépondérant. Il faut dire, il ne faut pas les faux. Je pense que c'est le facteur prépondérant, le facteur culturel. Jusqu'à ce qu'on accompagne la femme dans son foyer avec beignet, Je t'ai dit. avec fouet, Non, ça, c'est tout très est symbolique grave, ça. autour. Je t'ai dit. Voilà, je pense que la violence dont on parle aujourd'hui, les VBG, le féminicide, je pense que ça part de là. Ben oui. Tout part de là. Ben oui. Voilà, donc si on est dans cette chosification de la femme, si nous n'en sortons pas, je pense qu'on ne va pas vraiment en finir avec... voilà, On ne va pas finir les émissions. les- On aura des émissions encore et encore pendant de nombreuses années. sur le thème, hein. Je t'ai dit. Quand tu viens de demander au Oui, tu veux dire. Juste aller dans son sens pour Oui. dire que la société, notre culture, en fait, on a fini par légitimer la violence faite aux femmes. aux femmes, ben oui, c'est ce C'est-à-dire qu'on disait. qu'on a rendu ça légitime. C'est ça. C'est-à-dire ton mari t'a boxé, c'est normal. T'as tu as fait côtoyé, quoi? ça Voilà, fait c'est quoi? ta faute. Tu as fait Oui, quoi tu et as puis fait t'as quoi pour boxé. ça là. Oui. Ça, c'est un. Et puis de deux, regardez même des cas de féminicide, on va venir chercher à justifier les cas de féminicide. Regardez par exemple le cas qui s'est passé à Bobo, où Oui,
où le gars dit non, c'est parce qu'il est invité, la jeune fille, elle est venue, elle a fini de manger, elle voulait partir, etc. Puis il a tenté de la tuer. Elle a pas dit, moi j'ai dit, elle va plus dormir, lui. Tu vois, c'est-à-dire que le fait qu'il ait essayé de la battre, etc., de lui donner la mort, et cette tentative-là, ça fait que mais les gens étaient sidérés. Mais comment il peut penser ça, etc. Mais il y a d'autres qui se trouvent pour dire, mais elle allait manger, non? Oui, j'ai vu ça, les commentaires. Je ne sais pas si vous mais comprenez. Elle allait manger, si elle savait qu'elle n'a pas elle allait manger, si elle savait que... Si elle savait une légitimation collective. Ça veut dire quoi? On cherche à justifier l'acte du bourreau. Vous comprenez? Et puis on légitime pour que dans la tête des gens, on se dise que, voilà, ah d'accord. Donc imaginez, le petit garçon de 11 ans ou de 13 ans qui entend ça. Ça veut dire que même s'il a invité quelqu'un à venir manger, voilà, si la personne ne lui donne pas ce qu'il veut, il va vouloir faire la même chose parce qu'on a légitimé ça. Donc, ce qui fait qu'il y a nos enfants qui vont regarder les informations. Il y a nos enfants qui vont lire les trucs sur les réseaux sociaux. Malheureusement, il n'y a pas de filtre. Il y a des enfants qui auront accès à tout ça. Et chaque fois qu'on va justifier le fait qu'on ait tué une femme parce que, quand on va rendre ça légitime, mais l'enfant, il va dire quoi? Bien sûr. Il va dire, donc c'est normal. Alors que des cas de féminicide, là, il n'y a pas de justification. C'est ça. Bien sûr. Voilà, on cherche de légitimation. La musique aussi, il joue beaucoup de choses. Oui, mais parce qu'il y a ce qu'on appelle les antivaleurs. Justement. Ces antivaleurs sont divulguées aujourd'hui. Aujourd'hui, là, ton enfant, je peux dire que, voilà, c'est pas pour tirer sur quelqu'un, mais je veux dire que peut-être le rappeur qui est en vogue actuellement, il éduque plus ton enfant que toi. Ouais. Voilà. Parce que l'enfant est plus obéissant à ses tests qu'à tes propos. C'est vrai. Malheureusement. C'est C'est un facteur aussi qu'il ne faut pas perdre de vue. Ça, c'est le facteur social. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des facteurs sociaux qui encouragent ce genre de comportement. Voilà. Oui, alors, je voudrais qu'on personnes... puisse nuancer. Hein. La culture n'est pas nocive pour la femme. Non, ça, il faut que la culture, je dis africaine... On n'a pas dit qu'elle est nocive totalement. Voilà. On dit c'est les hommes qui prennent la... Dedans, ce qu'il faut voir, moi, de mon point de vue... Les aspects culturels, pas la culture. Pas la culture. Je veux qu'on dépasse la maltraitance qui est bien documentée, en tout cas dans nos sociétés traditionnelles africaines, du féminicide, qui est un phénomène qui a pris beaucoup plus de poids avec la culture urbaine. La culture urbaine... Non, je ne suis pas totalement... Si. OK, laissons-le terminer. Oui, parce que la culture urbaine développe ce que nous on appelle de plus en plus la perversité égoïste. Parce que dans la société traditionnelle, l'individu est sous le contrôle de sa communauté. Or, la ville développe plus de liberté et on voit plus de liberté chez l'individu par rapport à la société traditionnelle où la société impose, parce que quand une femme meurt dans la société traditionnelle, il y a des rites qui soumettent l'ensemble de la communauté avec les hommes devant. Parce que la femme est tellement protégée, puisque ce n'est pas la femme que la société se perpétue. Ça dépend de quelle culture. Je veux dire, dans la société traditionnelle, là, on sait très bien que ce n'est pas la femme que la société se perpétue. Donc, tout ce qui entoure la femme mobilise tout le monde et fait avec beaucoup d'attention. Mais ce qui se vit à la ville, ce qui se vit à la ville, parce que le délitement des valeurs traditionnelles aujourd'hui qui va avec... l'accroissement de la liberté des individus fait qu'il y a ce qu'on appelle la perversité égoïste. Parce qu'il y a des individus qui se donnent le loisir de faire, comme vous étiez en train de décrire là, de faire ce qu'il veut pour son plaisir en tant qu'individu. C'est différent de son appartenance à un groupe. Parce que ce qu'ils font, ce n'est pas une norme instituée par un groupe. Mais ce groupe-là est développé par l'urbanité, mais qui est différent de la société de façon Patiente. Non, pardon, d'une minute. Monsieur, je voulais juste répondre à ça, si vous me permettez. Oui, allons-y. Les deux cas là, moi, bon, c'est votre avis. Oui. C'est pour ça que l'émission est là. Je suis très heureuse de vous entendre. Si vous me permettez de donner mon avis. Alors moi, pour moi, justement, c'est la culture des fois qui peut poser problème. Je vous explique comment. Vous avez parlé d'un groupe de personnes qui nous protègent et c'est bien là le problème en fait. Parce que lorsque la femme vient devant l'arbre à palabre au village, on va aller même très loin, expliquer que son mari l'a violée toute la nuit
et qu'il a eu des pratiques même sexuelles très douloureuses, on dira à la femme qu'elle est indigne et que ce n'est pas une femme de bonne famille, que sa mère l'a très mal élevée et qu'elle aurait pu se taire parce que le monsieur l'a mariée. Tandis qu'une femme en ville, dans la société urbaine, qui va avoir le même cas, ira porter plainte à la police, elle sera reçue et ça sera un cas de viol. Ça va protéger cette femme. Et si cette femme est protégée, toutes les autres femmes qui vont venir vers cet homme seront protégées. Parce qu'on peut vite te régner dans la culture et dire que tu es une femme indigne et que tu n'es pas une femme bien parce que tu as dénoncé un fait de ce genre. C'est mon avis. Très bien. Alors oui. là, on est en train... Vous parlez de violence basée sur le genre. Moi, je parle de féminicide. Non, en fait, ce qu'ils sont en train de dire, c'est que Alors, c'est pour la cela que j'ai culture. En dit- fait, c'est la culture là qui est le berceau de cette féminicide. Parce que c'est parce que souvent, tu te dis que tu as tellement de droits sur quelqu'un. Sous nos cieux. Sous nos vraiment. cieux, tu dois labourer cette femme comme ton champ, comme tu veux. Où on dit, il n'y a pas de viol Quelqu'un entre qui mari et accompagne femme. avec Attends, beignet. on t'accompagne pour te marier avec truc. Ou tu Avec peux la beignet. frapper, c'est pas un problème. Tu l'accompagnes Faut avec la beignet, beignet, avec non. chicotte. En fait, c'est Parce ce qui que fait les que... maltraitances, C'est ce qui là... fait que, Mais justement... c'est tout ça, on commence et puis on En fait, te c'est tue. le Il faut On te rassurer le frappe une professeur. fois, deux fois, On troisième n'a fois. pas compris. Oh, c'est pas compris, ok. Parce que quand on voit une femme en ville et puis on s'attaque à elle en ayant déjà préparé que on va la violer jusqu'à la tuer, ça n'arrive pas au village de cette façon. Mais c'est en vrai. ville, regardez les Non. statistiques. Mais il y a Focus Fait divers qui est une Regardez les statistiques. Ce que je veux dire, Regardez les professeur, statistiques. je pense à mon Regardez humble les avis, statistiques, à mon humble hein. avis, je Ok. pense que Oui. le féminicide, c'est pas lié à l'espace géographique. Je Ouais. pense pas. Voilà. Je pense pas que... Non, attends, ce que je veux dire, je ne pense pas qu'il y ait plus de féminicide en ville qu'au village. Ce que je pense, par contre, je pense qu'au village, il y a du mutisme. Il y a l'omerta, parce qu'ils sont liés par la tradition. Ils ont peur des gros fétiches. Ils ont peur d'être rejetés du rejet social. C'est ça. Par contre, Donc, ils je parlent pense pas. que ce chiffre noir-là, ce mutisme-là, l'omerta qu'on observe au village n'est pas en ville, parce qu'en ville, la pensée est plus démocratisée. Exactement. C'est ça, je pense Tuer- que c'est ce qui tuer donne une l'impression femme que... et puis c'est ce qui- amener ça- la ça- société non, ça à donne se l'impression- taire. Ça donne l'impression qu'au village, il y a moins de féminicides qu'en ville. Mais ça, c'est pas vrai. C'est parce que là-bas, il y a plus de protection. Il y a la gestion à l'amiable, il y a Exactement. la parentalité, il y a tout Voilà. ça qui rentre en ligne de Oui, compte. oui. Ça donne l'impression Mais en qu'on fait- n'a pas assez de cas au village. Non, vrai. rassure-toi, Village. moi, je suis un villageois, un enfant du village. Voilà. Voilà. Pas un villageois. Très bien, oui. Il n'est pas du village. Je le dis comme ça pour dire que je suis un enfant du village. non, non, Voilà. en fait, On fait c'est des non. choses, on gère entre nous souvent. C'est ça. Voilà, En Même fait, le viol, le cas de viol, c'est pas honorable de parce le dire. qu'on fait une- Mais la oui, cousine on qui fait viole, une confusion. le Non. cousin disant Et là, qu'il viole moi, la je ne cousine, comprends pas. souvent on gère Non, ça je en On viens. fait famille. une confusion. On est en train D'accord, de on va parler écouter nous. de féminicide. de De féminicide. Oui, Mais on est c'est en ça. même temps en train de parler de maltraitance réservée aux femmes, c'est- de c'est- violence je basée viens. sur le genre. Je viens. Parce que ici, là, moi, je me dis, Monsieur le niveau... Carême, pardon, ne peux pas trop crier, pardon. Monsieur Carême. Mais monsieur, pardon, Nous, Moi, je vas-y, me nous. dis, on a Attends, atteint attends, un attends, paroxysme ici, c'est Voilà. que cette violence-là aboutit au meurtre de la femme parce qu'elle est femme. Oui. C'est de ça qu'on parle. Mais c'est parce que Mais tu ne as prenons que le pas- meurtre, Parce que la Il faut culture, l'écouter au Mais- moins. la professeur, culture m'autorise. que le maître. Ce Monsieur, que nous, je- allez- ce que je voulais nous, dire, excusez-moi. quand on dit que, comme vous l'avez dit, la culture protège la femme, etc., en fait, surprotège même la femme. Or, la surprotection est une forme de violence. Parce que quand on te surprotège, on restreint quelque part tes libertés. C'est ça. Donc, il y a d'abord ça. Le deuxième élément, c'est que pourquoi on parle de violence basée sur le genre et on fait un lien avec le féminicide? Parce que, généralement, ces violences-là vont aboutir Au meurtre. voilà, Oui, au meurtre. bien sûr. On ne parle pas de Ça prédit. ceux, par exemple, qui voient la femme, comme les exemples de Yasmine, et puis qui se mettent en tête que parce qu'elle est habillée comme ça, voilà, on va la violer. Ça, ce sont des cas de féminicide à dénoncer, etc. Il y a le cas aussi où le cycle même de la violence conjugale, partant du climat de tension jusqu'à l'explosion de la violence en passant par, comment on appelle ça, la justification, la lune de miel, revenir, tout ça là. Ça peut aboutir hein, à comment on appelle ça, féminicide. au féminicide. Et l'autre élément aussi qu'il est important de dire, lorsque déjà, il y a cette femme que tu manipules toujours. Et cette femme que tu maintiens sur ton joug, cette femme que tu insultes, que tu rabaisses, cette femme que tu chosifies, ou bien cette femme que tu vas maltraiter d'une certaine façon. Mais cette femme elle peut avoir des troubles émotionnels.
cette femme peut avoir un peu des problèmes de santé mentale. Et ces problèmes de santé mentale-là, la femme peut somatiser. Ça veut dire qu'elle peut avoir déjà une maladie à l'intérieur d'elle. Et ces problèmes de santé mentale qu'on lui fait subir toujours là, ça va faire que ça va aggraver la maladie et puis elle va mourir. Ça, là, c'est féminicide. Et puis pour Moi, c'est ce que je veux dire, pour pour compléter compléter ce rapidement. que tu as dit, cette même femme-là peut quitter ce foyer-là, si elle a la chance, retrouver un autre homme qui va même pas avoir quelque chose à voir dedans, qui va l'insulter pour une situation, crier sur elle, elle peut prendre un couteau, paf, parce qu'en fait, elle a accumulé. Elle a emmagasiné. Elle a Même pas ça, emmagasiné. on a vu des Ça cas de arrive. féminicide même où l'homme il traitait mal sa femme. Elle est allée avec un autre homme, il vient, il la tue. Oui. Parce qu'il En fait, dit que... ce que je veux parce dire, que, c'est que je dis On va qu'il faut aller à s'occuper la du pub, s'il vous processus plaît. aussi. On va aller à la pub, s'il vous plaît. non, mais Ma gauche. tu es très Vous allez pas publiciticide. empêcher, vous, là. Tu es publiciticide. Publicicide. Ouais, ouais. On va à la pub, on revient. Waouh, le professeur Seydi Jamal, le docteur Souleymane Konaté et Nour Bakayoko sont avec nous. On va applaudir. Alors oui, est-ce que je pense que Oui, ce que je voulais dire, Rapidement. je voulais dire rapidement, il faut que le procès sache qu'on ne peut pas s'attaquer à la mort et laisser la maladie. c'est ça. Non, c'est un processus. Et j'ai dit, le thème est évolutif, je ne vous apprends rien. Le thème est évolutif. C'est-à-dire que de la mort, donner la mort, on va aller à tout ce qui sera nuisible à la femme. Voilà, et je pense qu'il ne faut pas aussi... Le facteur, on ne dit pas que la culture, c'est une mauvaise chose. Non, Non, ça loin c'est de sûr. là. Bien sûr. On dit que dans la culture, il y a des aspects C'est ça. qui sont criminogènes. Ouais. Et Et comme ça, la c'est culture vrai. a la peau dure, donc il y Voilà. a des gens qui... Dans la culture que nous développent aimons ça. tant, nous tous nous aimons, il y a des aspects culturels. C'est vrai. Ça, le dit, ce n'est pas être acculturé ou bien ne pas avoir de racisme. Ça, je suis d'accord. Très bien. Allons-y sur les facteurs, les phénomènes sociaux qui favorisent ça, justement, les féminicides. Comme il parlait de certains mouvements. Alors, dans le milieu urbain, par voudrais insister sur le fait que, vous savez pourquoi j'insiste sur la ville? Oui. La ville développe ce qu'on appelle l'anonymat urbain. Le village ou les hameaux reculés, le fait qu'on ait peu d'hommes expose moins les femmes aux prédateurs, ceux qui tuent les femmes en fait. Parce qu'à la ville, vous voyez là, dans les résidences, on trouve souvent les femmes qui sont tuées et tout ça. Parce qu'à la ville, on ne se connaît pas. Et quelle que soit, on va dire, l'organisation qu'on va mettre en place, les citoyens ne peuvent pas se connaître eux tous entre eux. Alors que dans les milieux reculés ou avec de petites communautés, la solidarité est telle que quand on regarde le comportement de quelqu'un avec des facteurs de risque, on sait que tel qu'il bat sa femme, on le suit en fait. On le suit et parfois même on prévient les féminicides de sorte que ça n'aboutit pas au meurtre par rapport à la ville où les gens cachent leur vrai visage. En fait, moi, je comprends. Et au moment où comprend ils à peu sont... près. Parce que quand ils isolent la fille elle-même, au moment où son vrai visage de prédateur est affiché, elle n'a plus d'armes, elle n'a plus de moyens. Et c'est ce qui fait qu'il y a beaucoup plus de morts à la ville par rapport au village. C'est pour ça que j'ai dit, ne rattachons pas à la culture Est-ce que c'est pas comme démographique? étant le facteur Est-ce que qui c'est tue. pas démographique? D'accord, d'accord. Alors, Je pense je que... termine, hein, Oui. je termine. Ok. Voilà. Je voulais dire, la ville aussi est engluée dans beaucoup de choses. Vous voyez, l'alcool, la drogue, il y a pas mal de choses. Et puis, ce que en sciences sociales, on appelle les groupes de paix, Des constituent des réseaux, je ne dirais pas criminogènes, mais qui favorisent le crime. Qui favorisent le crime. Parce que quand les jeunes filles sortent avec des jeunes hommes, parce qu'ils sont dans la même faculté qu'ils vont, parce qu'à l'intérieur même des amphis, il y a des réseaux d'amis, parce qu'on ne se connaît pas souvent bien, on ne connaît même pas le profil psychologique des individus, mais comme ils savent qu'ils ne sont pas contrôlés, il y a des comportements qui sont développés et qui aggravent la situation des plus fragiles. Et c'est pour ça que j'ai dit, c'est pour les filles que c'est grave. Sinon, on peut attaquer un homme, mais celui qui l'attaque n'est pas sûr de gagner l'issue. Parfois, c'est des blessures et ils se séparent et on peut réparer, revenir. Mais la difficulté avec les filles, et comme on l'a dit, je l'ai dit ici tout à l'heure, le fait qu'on mette dans sa tête qu'elle est, comme le psychologue a dit, qu'elle est super protégée,
elle n'apprend pas à se défendre elle-même. C'est vrai qu'il y a des cas exceptionnels, des filles qui savent se défendre, quelle que soit la situation, elles savent se défendre. Elles savent se défendre, mais ce n'est pas la majorité aujourd'hui. Moi, j'ai quand même un peu compris ce que tu voulais dire, mais je pense que c'est un débat qui ne pourra pas forcément finir parce que il y a beaucoup de... Et puis, on ne vient pas des mêmes cultures forcément. C'est vrai. Parce que quand tu regardes même sur ce plateau, on n'a pas forcément les mêmes cultures. Il y a des cultures où tu penses que tu es protégé, mais c'est là-bas justement que quand ton mari va te battre, ils vont te dire retourne dans ton foyer. Pendant que toi, tu dis par exemple que quand on te bat, on surveille pour dire bon, celui-là, peut-être qu'il peut faire quelque chose. On lui dit non, il ne faut pas battre ta femme. Mais il y a des cultures où on dit c'est normal de battre sa femme. En fait, c'est ça en fait qui fait peut-être la différence. Justement, j'aimerais vous poser la question. Vous avez parlé tout à l'heure des personnes qui battent leur femme. Et à ce moment-là, en ville, on peut dire, comme il est en train de battre sa femme, on sent que lui, dans pas longtemps, là, il peut lui faire du mal. À quel moment, justement, on sait que le monsieur va passer à l'acte? Je ne sais pas si vous comprenez. Alors, ici, parce que moi, j'ai parlé... Je veux dire, cet aucun tueur peut passer à l'acte. Bon, en général, parce que moi, je fais la différence entre la violence qu'on met dans la violence basée sur le genre et puis les formes de violence qui aboutissent au féminicide. Mais pour toi, c'est pas grave. Est-ce que les formes de violence, là, ne sont pas basées sur les gens? C'est basé sur le genre. C'est la femme qui a été frappée. Comme c'est la femme, ça revient aux gens. Mais je vais dire... Je veux par exemple voir quelques violences. Oui, sincèrement. Non, en fait, je veux voir quelques violences... Oui. Qui, comment on appelle ça, qui ne sont pas basées sur le genre et qui aboutissent au féminicide. Voilà, peut-être qu'on pourra se comprendre. Non, c'est parce qu'on est en train de parler de la femme qu'on est obligé de ramener à la question du genre dans l'analyse globale. Oui, puisqu'on parle de féminicide. On parle de féminicide. Non, c'est forcément lié à la femme. Certainement. Maintenant, on dit que les féminicides, là, généralement, on voit ça venir par rapport aux violences basées sur le genre, etc. Et dans les types de violences basées sur le genre, vous allez voir que chaque type de violence basée sur le genre là, peut envoyer au féminicide. Il y a d'autres mecs qui envoient directement au féminicide. Que vous prenez les cas de déni de ressources d'opportunité, tout ça, ça peut aboutir déjà à une forme de féminicide. Une femme qui est chez toi à la maison, tu refuses déjà de la nourrir, tu lui refuses qu'elle se soigne. Et tu maintiens le fait qu'elle ne doit pas travailler, tout ça, etc. Et elle pique une maladie ou bien elle a une infection et puis elle meurt. Non, elle était malade et puis elle est morte. Alors on ne va pas prendre l'infection, on va prendre déjà les causes, voilà, ce qui explique. On va dire non, elle est morte. Alors que c'est le cas de Dross, là. C'est ça qui a fait que la femme, là, elle est morte. Ça, là, c'est pourquoi il dit, on ne peut pas dire que, un médecin ne peut pas dire que je m'intéresse à la mort sans chercher à savoir les raisons, les causes. La maladie. Voilà, la maladie. Donc, ça veut dire que omettre les violences basées sur le genre, dans la comparaison quand on parle de féminicide, en réalité, c'est... Non, je n'ai pas dit d'omettre. Hein. Je n'ai pas dit d'omettre. Je ne sais pas si on se comprend. Je n'ai pas dit d'omettre. J'ai dit... Quand on regarde le comportement des individus dans la société de façon générale, il y a des gens qui masquent leur comportement. Et quand ils masquent son comportement-là, il peut être dangereux à la fois pour l'homme et la femme. Mais il choisit la femme parce qu'il est sûr de conclure son acte tel qu'il a prémédité. Mais parce que la femme elle-même, socialement, elle est pensée et construite comme un être fragile. Oui, ça, on l'a dit. Quand on arrive en milieu urbain, j'ai dit ce qui expose la femme. Vous savez que... Oui, on a bien compris. Tout ça. Là, on est sur les violences. Là où tu dis que les violences, on ne doit pas mettre ensemble les violences forcément basées sur le genre et puis le féminicide. Tu trouves que c'est deux choses qui sont complètement différentes. C'est ce que tu dis, en fait. C'est ça qu'on n'arrive pas à comprendre, en fait. Non, j'ai dit quand on arrive au féminicide, là, c'est qu'on a atteint un paroxysme. Moi, je n'ai pas dit... On a atteint un paroxysme, mais du coup, on serait déjà passé peut-être par certaines violences parce que le féminicide, comme on dit, ce n'est pas que quelqu'un qui se lève pour aller tuer une femme. C'est beaucoup de choses qui peuvent conclure au féminicide. Comme la maladie de féminicide, c'est l'aboutissement. C'est un thème global. C'est une piste, hein. C'est une piste. En fait, professeur, il y a même le premier trou. Le premier, comment on appelle ça, première baffe là. Voilà, la première gifle. Tout ça. Le premier beignet qu'on met dans la En fait, professeur, le beignet, c'est la chicotte qu'on donne dans certaines
culture au monsieur pour qu'il rentre avec dans le foyer parce qu'on estime que la femme, si elle déconne, il peut la chicoter. Comme en temps de l'esclavage, là. On donne plein ça, en pouvoir. fait. Donc, ça veut dire que souvent, c'est ça même là, en faisant ça, c'est déjà s'aimer les prémices même Les des violences basées sur les gens. C'est déjà une violence basée sur les gens. De le faire, de le faire. Et quand ça va arriver, ce sont des cas. C'est ça, évoluons. D'accord, on va évoluer. Moi, je veux qu'on aille sur les facteurs sociaux qui favorisent ça. Parce que j'ai bien aimé le fait que effectivement, nos enfants, surtout les garçons, ou bien des femmes même, sont plus vraiment éduqués à la maison, mais ils sont éduqués avec tout ce qui se passe socialement. Quels sont les phénomènes sociaux qui favorisent ça? Socialement. Oui, socialement. Oui. Mais les médias aujourd'hui ont un tel pouvoir que les médias... on a fait encore. Oui, quand je dis les médias, je dis nous sommes à l'ère du numérique. L'explosion du numérique fait que vous pouvez fermer votre porte à double tour. Ouais. Si l'enfant est à l'intérieur avec un smartphone, il peut se retrouver sur la place de la République en train de faire... Il choisit ce qu'il veut faire, comme il veut faire, alors que avec la présence... des parents, des substituts parentaux, on peut veiller à ce qu'il n'ait pas accès à ce qui peut fragiliser, on va dire, sa position ou son intégration dans la société. Or, avec ces choses-là, les filtres tombent, oui, les médias. Et puis, il y a l'alcool aujourd'hui, la quantité d'alcool qui coule, mais si ça ne vaut pas le Nil, mais je pense que ça peut quand même atteindre... Chaque week-end, quand vous regardez à tous les carrefours, l'alcool, la drogue. L'alcool, la drogue, ouais. Oui, parce que ça accompagne. C'est vrai. Ça réduit, on va dire, le moi et qui fait que le côté instinctif de l'homme, parce que le rôle de l'éducation, de la socialisation, c'est de réduire la bestialité de l'homme. Parce qu'il y a le côté animal qui est en nous. Donc, quand on vient dans la société, ça, c'est vraiment naturel. Ouais. Donc, quand ça va rentrer dans la boisson ou l'alcool, la drogue, ce qui est endormi, là, ça se réveille. Ça va amplifier tout ça. Et puis, ça crée ces situations-là. Tout ce qu'on voit. Donc, OK, voilà. Très bien. Qu'est-ce que vous avez d'autre comme aussi, pour aller déjà dans le même sens, il y a les réseaux sociaux. Ouais. Il y a les réseaux sociaux parce que, regardez sur les réseaux sociaux aujourd'hui, on va continuer à chosifier la femme. On va continuer à la descendre. On va continuer à dire que, de toute façon, la place de la femme, c'est la cuisine. Non, la femme, elle a fait ça, c'est comme ça. Même, on va dire, quand même, quand il dit garçon-princesse, c'est une forme de violence psychologique. Oui, parce que quand il dit garçon-princesse, là, ça veut dire qu'il se comporte comme une femme. Ça veut dire qu'il est faible. Donc, ça veut dire que par ricochet, la femme, c'est quelqu'un qui est faible. C'est ça. Donc, ça veut dire que même dans nos langages, toi, tu fais comme femme. Tu as quel problème? Donc, ça veut dire que le petit garçon, là, il va mettre dans sa tête que, d'abord, c'est un être faible. Donc, on va lui dire, tu peux avoir toutes les femmes. Du coup, lui, il sera réfractaire au fait qu'une femme puisse s'opposer déjà à lui. C'est clair. Et ça, par exemple, c'est une éducation de base, mais on va retranscrire ça déjà dans nos parler sur les réseaux sociaux. Ouais. Et même, il a parlé d'un fait sur les médias. Par exemple, la surexposition d'un cas, ça peut devenir un problème. C'est-à-dire que buzzifier tout, là, ça peut créer aussi déjà ces genres de problèmes-là. Je pense qu'il faut qu'on fasse une partie 2, parce que l'émission est finie. Déjà. Vas-y, rapidement. Oui, l'effet de contagion, comme il a dit, c'est vrai. Mais au niveau des médias, il y a quelque chose que je voulais dire. Nos clips aujourd'hui, quand on voit nos clips. Les clips vidéo. Les clips vidéo, les tests, tout ça. Quand on dit les médias, ce n'est pas forcément les femmes d'ici, c'est pas... Voilà, mais c'est les images qu'on divulgue. Les tests chantés aujourd'hui, il faut faire beaucoup attention. Parce qu'aujourd'hui, ce sont les meilleurs éducateurs de nos enfants. C'est vrai. Il faut faire beaucoup Je pense qu'on va faire une partie 2. On mérite une partie 2, parce que là, on n'a rien dit, là. Vous êtes restés sur votre débat, et puis on n'a pas tout dit. Non, pas les meilleurs éducateurs, des pseudo. Des pseudo-éducateurs. Oui, ça veut dire que c'est eux qui font le voilà. Alors, l'émission est finie, il n'y a pas toi ici. Non, moi, je veux lui demander Non, c'est bon. On va faire une partie 2. On va faire une partie 2 sur les féminicides. Merci à tous les trois d'avoir été avec nous. Et puis, vous serez toujours tous les soirs, en fait, pour cette partie 2. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour un nouveau numéro. Bye bye. Scratch, la chance, ça se gratte. Le Nassi, on a tous une bonne raison de jouer.